Alors à présent, je vais accueillir trois autres jeunes femmes, Magali Belgodère, Aude Kless et Alexandra Petitjean. Championne du monde de voile contact à 4 Open en 2012-2014 en équipe mixte. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour. Hey, alors Magali. Magali, c'est moi. Oui. Eh ben super, parce qu'on s'est vu. Voilà, maintenant je mets le visage. Alors Magali, en fait, voilà, donc des femmes dans une équipe, avoir des filles dans une équipe. J'imagine que ça a été dur de faire sa place. Comment ça a été accueilli d'abord par les autres nations? Alors par les autres nations, j'ai envie de dire que ça s'est fait tout naturellement. Je pense que les autres nations, malheureusement pour la France, enfin c'est amené à se développer chez nous aussi, heureusement, mais sont bien en avance par rapport à la mixité. On avait déjà quelques exemples avec, aux États-Unis, par exemple, Eliana Rodriguez, championne du monde en 2008, en vol relatif à 4 et à 8, donc en équipe open, discipline mixte. Également en voile contact, on avait... Sharon Shumway, si je ne déforme pas son nom, qui avait fait une très belle performance, première femme championne du monde donc en voile contact, discipline essentiellement masculine, en 2008. Pour la petite histoire, les Américains dont faisait partie cette jeune femme avaient remporté le titre devant nous Français et devant Jean-Michel Poulet à l'époque. 2002 Oui, pardon, 2008, c'est nous. Je suis un petit peu perturbée par le micro aussi. Oui, et puis du coup, pour l'anecdote, je pense que le fait d'avoir été battue par une femme à l'époque l'a peut-être un petit peu travaillé et encouragé à pourquoi pas amener des femmes également à son tour au sein du voile contact français. Il y a deux comportements, soit on se ferme, soit on ouvre. Il a ouvert. Oui, il a adopté la meilleure solution. Très bien, merci. Donc, et l'accueil chez les autres concurrents aussi? Alors, chez les autres, en général, c'était assez surprenant, je pense, pour nos concurrents directs qui sont, enfin, les Russes, puisque eux étaient plutôt physiquement, on va dire, semblables à nos équipes françaises de l'époque, à savoir des gaillards, des gros costauds. Donc c'est vrai que quand ils nous ont vu arriver, cette jeune équipe composée de deux femmes, donc avec Aude à l'époque, et de deux garçons au profil différent, c'est-à-dire plus minces, très toniques, très agressifs, mais enfin en tout cas qui physiquement n'avaient rien à voir avec ces grands gaillards russes. Bon, je pense que ils n'ont pas eu l'imprudence de nous juger, mais c'était quand même quelque chose de nouveau pour eux. Très bien. Merci Magali. On va continuer avec Aude. Alors Aude, là on a entendu Laurence, où je vais demander aussi la différence homme-femme. À toi, à ton avis, en fait, est-ce que c'est une complémentarité? Et quelle est cette complémentarité? Qu'est-ce que ça apporte? Les hommes, ils sont plus, comme le disait Laurence, plus explosifs, ils ont plus de force musculaire. Oui. Et nous, on apporte le calme. Je rejoins tout à fait ce que disait Laurence. Vous apportez? Le calme. Ah. Toujours le calme. Voilà, et non, ça marche bien pour l'instant, pourvu que ça dure. Vous êtes ces 3 femmes, 2 hommes dans l'équipe et un vidéoman, c'est ça? Oui. Ok. Donc ça se passe bien. Tout à fait. Voilà, bon, ben, super. Et on va poser la question à Alexandra justement par rapport bon, si on devait conclure, dans votre équipe, justement, quel est, indépendamment du sexe, en fait, finalement, c'est le sportif qui prime? Oui, exactement. Je pense que maintenant, on ne se pose plus du tout la question au moment de la sélection de homme ou femme. On regarde les qualités techniques des personnes, les personnalités des gens, parce qu'en tant qu'une équipe à 4, c'est très important d'avoir une cohésion d'équipe très forte. C'est pas forcément la personne la meilleure techniquement qui sera la meilleure personne pour prendre la place dans l'équipe. Donc voilà, c'est toutes ces choses qu'on regarde, et au final, c'est le sportif qui compte. C'est quoi alors? Si c'est un homme ou une femme. Et vous avez été aidé aussi, enfin j'imagine, avec cette évolution dans le matériel aussi peut-être, non? Voilà, ça a déjà ça a permis aux femmes d'intégrer la discipline et ça a gommé, disons, une grosse partie des différences physiques qu'il pouvait y avoir entre hommes et femmes, même si il reste vrai que les hommes sont plus explosifs et que ça les aide sur un certain nombre de mouvements et de transitions, mais ça a quand même effacé et facilité énormément l'intégration des femmes dans le voile contact.
Et du coup, cette complémentarité qui fait que, en fait, ça fait des équipes fortes. Voilà, et en tout cas, nous, ça marche. Cette formule marche très bien parce qu'on a gagné les derniers championnats du monde et qu'on va tout faire pour refaire la même chose en 2016. Et ben voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci les filles.